Salut à tous les amis, je suis en compagnie de Patou de chez Patou Product. Merci, parce qu'il y en a qui font la confusion. Et voilà, c'est un peu, je reçois beaucoup de courriers, Patou Product, tout ça. Ah, encore ouais, le facteur qui commence à se foutre un peu de ma gueule. Je pensais que c'était fini ça. Ok. Enfin, je vais chez le psy 3 fois par semaine, mais sinon ça se passe pas trop mal. Mais enfin, il m'a dit que normalement le processus devrait sortir. Enfin, bon, bref. D'accord, on va passer à autre chose. Je comprends. Vaut mieux passer à autre chose. Donc, les amis, les gens sont cons, en compagnie de Patou de chez Patou Product. Et puis, on vous a concocté, là, à la suite de notre partie de Charlatan le Belcastel, le duel, que vous avez pu savourer il y a quelques jours, on vous a concocté une sélection de jeux sur le thème des vacances. Donc, j'ai baptisé ça top 5 jeux de voyage, c'est pas vraiment un top, je n'ai pas baptisé ça top d'ailleurs dans la vidéo, je sais pas pourquoi je dis ça, c'est pas grave. Donc une sélection spéciale jeux axée sur le voyage, avec des critères précis. En fait, on a chacun 3 jeux à vous présenter, 3 suggestions de jeux qui pourraient bien rentrer dans un coffre de voiture assez aisément pour permettre de jouer dans votre lieu de vacances préféré. Que vous soyez un gros kéké au camping, faut pas le mettre ça. Il y en a. Ou que vous soyez, je sais pas moi, plus, vous avez plus de goût. Je viens de me faire la moitié de l'audience en ennemi, là. C'est pas grave. C'est pas grave, t'auras l'autre moitié qui va mettre des likes. Ça compense, en fait. Bon, vous aurez compris que je suis pas très fanat du camping, mais je respecte ceux qui le font. Ouais. Ça peut être cool. Moi, c'est parce on pense à vacances, on pense à camping. On était sur les tafioles, maintenant on est sur les tentes. C'est quand même pas trop mal niveau thématique. Mais bon. Enfin, est-ce qu'on va y arriver un jour? Je sais pas. Attendant. Donc, trois jeux qui seront très bien dans vos bagages pour partir en vacances. Et 2 jeux pour ceux qui ne partent pas en vacances, justement, puis ils ont trop honte d'aller en camping. Ou qui n'achèteraient pas le camping. Ils ont pas le budget. Ils ont pas le budget aussi, possible. Je me fous de la gueule de ceux qui partent en vacances. Au camping, en l'occurrence, mais je pars même pas, donc... Et puis, une semaine en camping, maintenant, c'est 1200 balles. On va refaire l'intro. Ouais. Donc, pour les gros richards qui peuvent se payer le camping... C'est exactement. On va y arriver. Ouais. Donc, 2 autres jeux pour voyager d'une autre manière, pour ceux qui n'ont fait le choix de ne pas partir en vacances. Voilà, grosso modo. C'est la best intro ever. Heureusement que sur la vignette, tu vas bien tout détailler, comme ça, ils seront pas perdus. Vous comprenez pourquoi, habituellement, c'est plutôt Patrice qui gère les intros. Parce que quand il n'y a rien qui est géré au début, c'est la perdition. Est-ce que tu as un jeu, Patrice, à proposer, toi, pour... Alors, pareil, les jeux comme ça, emmenés en vacances, ouais. On est parti sur 3 jeux, en fait, tout simplement, un jeu plus apéro, cool, tranquille, qui se sort très vite. Il y aura un intermédiaire ensuite, et un plus expert. Parce qu'il y a quand même des jeux experts qui peuvent sortir en vacances, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu as un premier jeu plus cool? Alors, celui qui est venu, naturellement, et je sais pas si tu l'as sur ta liste, mais c'est le Perudo. Ah, je l'ai sorti encore il y a pas longtemps avec des non-joueurs, donc des non-kékés des plages et tout ce que tu veux. Ça marche avec tout le monde systématiquement. Voilà. J'hésitais avec Skijo, parce que j'ai fait l'expérience il y a pas longtemps du Skijo avec des gens pas du tout joueurs et qui ont adoré Skijo. Et ils ont demandé à refaire une partie derrière. Mais le Perudo, c'est... Voilà, vous avez des boîtes à 130 balles chez vous, et ben vous allez vous marrer encore plus avec le Perudo qu'avec votre boîte à 130 balles. Ça marche à tous les coups avec tout le monde. On le sort à chaque fois en fin de soirée sur une asso, machin. Ça dure un quart d'heure, mais on a passé un super moment. C'est le jeu idéal même pendant la pause déjeuner, au boulot. Ça passe super crème. Voilà, le Perudo, le meilleur jeu du monde, objectivement. Ah bah ça fait, tu vois, je me suis retenu de dire quoi que ce soit, mais ça m'a fait plaisir que tu sortes le Perudo là. Ça s'explique en 5 minutes. Sélection. Alors je l'ai pas mis, ouais.
J'aurais pu le mettre, effectivement, parce que ça s'y prête Je super suis bien. sur le cul que tu n'y ai pas pensé. J'y ai pensé, mais j'ai voulu mettre autre chose. Alors, non pas que j'avais anticipé que tu allais sortir le Perudo, mais c'était pour une fois parler d'autre chose que le Perudo. Ouais, Sur la chaîne, c'est parce que qu'après, j'en parle assez facilement. les gens connaissent, mais bon, c'est basé sur les gobelets, le poker menteur et puis le bluff. C'est une valeur sûre, ça prend toujours, effectivement. Ouais. Et alors, c'est marrant parce que tu vas dire sur le Perudo, t'arrives toujours à enseigner les règles vachement rapidement, mais ça bute quand même toujours sur le fameux... Sur le alors Paco. attends, quand on est sur le rond Paco et qu'on repasse à une valeur haute, attends, c'est x2, c'est ça, plus 1, puis Ouais. ça passe pas pour tout le monde, ça. Ouais. Mais ouais, si, ça marche toujours. De mon côté, je suis parti, alors, jeu apéro, même genre jeu extérieur, pétanque, etc. Molki. Je suis parti sur le Molki. Ah, Ouais. oui. J'ai osé le Molki, Oui. qui prend un petit peu de place quand même, mais bon, après, c'est comme tous les jeux de vacances, ça prend forcément un peu de place dans le coffre, hein, que ce soit des boules de pétanque ou autre chose. Ouais. Et le Molki, je trouve que ça sent... c'est vraiment un jeu, tu sors ça en été. Ça fait longtemps, le Molki. En plus, nous, dans le Nord, ici, Nord-Pas-de-Calais, tu sors pas le Molki en hiver. Non, mais tu vois, Tu sors vraiment pas. j'en ai un, mais j'ai pas sorti depuis des années. Ouais, c'est sympa, quoi. Tu vas sur une piste de pétanque, et comme ça, entre les platanes, dans le sud. C'est pas des platanes dans le sud, d'ailleurs, je sais même plus ce qu'il y a comme arbre. Enfin, bref, non, c'est pas du tout les platanes. C'est des pins parasols. Enfin, des arbres qui sentent bon aussi, vous voyez, puis avec les criquets derrière, là, qui bourdonnent un petit peu, et puis voilà, ça joue au Molki. Ah, ça, c'est le régal, donc Molki. De toute façon, j'ai mis des illustrations, vous en avez vu certainement quelques-unes. Ce jeu de quilles qui fait penser à la pétanque, le jeu de quilles finlandaise, et où il faut faire tomber des quilles, alors soit un nombre de quilles pour faire un nombre de points égal au nombre de quilles qu'on fait tomber, ou soit faire tomber une seule quille et empocher le nombre de points indiqués sur la quille, les quilles allant de 1 à 12. Et donc plus on va taper dans les quilles, plus elles vont se disperser, plus on va les relever toujours à l'endroit où elles sont arrivées. Donc au début, les quilles sont très concentrées, elles sont vraiment collées les unes aux autres, et puis plus ça va loin, puis il suffit qu'il y ait une ou deux quilles qui prennent un bon carton à un moment donné, qui se retrouvent plusieurs mètres plus loin, et là ça devient tout de suite un jeu d'adresse, encore plus d'adresse. Et ouais, Les gosses adorent. C'est un régal. Les gosses adorent ça. Alors moi, c'est juste le truc qui fait un peu chier, c'est qu'il faut effectivement redresser à chaque fois. Ouais. Entre chaque joueur, dès qu'il y en a eu 3-4 de renversés, allez, c'est parti. Ouais. Mais sinon, pour le reste, ouais, ça marche. C'est vrai que c'est plus sportif que ça en a l'air. Pour cette raison, on s'abaisse, on les remet. Pareil, alors je passe, c'est du vécu. Hein. Méfiez-vous quand même des enfants qui traînent près des quilles. Même quand on leur dit de s'écarter, on n'est jamais à l'abri d'un fourbon. Et pour une fois, j'ai envoyé une quille, elle arrivait dans la tronche d'une gamine qui avait rien demandé à personne, qui était pourtant loin, puis la quille, en fait, elle est partie, elle a pris un impact très bizarre, elle est repartie carrément presque à 90 degrés sur le côté, et boum. Et la gamine est... Ouais, voilà. Les obsèques auront lieu mercredi prochain. Ça l'a pris cher quand même. Il a pas fait exprès, hein. Elle s'appelait Poutrelle. Oui. Alors, pour le coup... je suis pas sûr que ce sera la reine du bal. Hein. Ouais, voilà, c'était donc pour la petite mise en bouche. Alors ensuite, on a du jeu un peu plus intermédiaire, enfin un peu plus intermédiaire, un peu moins light. Je suis resté un peu, je vais enchaîner du coup. Je suis resté sur le côté un petit peu bluff. Je dis ça par rapport à ton Perudo. Et je suis parti sur Celestia. Et je fais un clin d'œil à GameStef au passage. Parce que Celestia, sachez qu'il est fan de Celestia, dans le sens où il trouve que c'est un excellent jeu pour initier aux jeux modernes, tant en apparence qu'en règle. Parce que cette espèce de petit aéronef là qui voyage, qui gravite de lieu en lieu, il trouve que visuellement c'est attractif pour quelqu'un qui débarque, qui connaît pas trop le jeu. Donc le principe de Celestia, ah oui, j'ai pas précisé, je suis parti sur des jeux quand même qui ont un petit peu d'âge. Je me suis dit que t'allais peut-être plus partir sur du récent, donc j'ai voulu faire un peu le... non, pas forcément. Pas forcément, pour ce Patrick. Moi, c'est plus la conséquence du jeu, finalement, qui me surprend. C'est Celestia, t'es monté quand même d'un grand... d'un port... En fait, déjà, au niveau du matos, je trouve la boîte n'est pas si grande que ça. Ouais. Donc pour le voyage, le transport, ça va encore. Et je trouvais que le matos faisait que tu pouvais jouer sur un espace assez restreint quand même. C'est aussi ça ça fait partie de mes critères pour choisir le jeu pour cette sélection-là. Et
Et donc oui, donc les règles, ça se joue, les règles s'expliquent assez rapidement. On joue chacun pour soi, bien sûr. Et on va tous être dans cet aéronef qui va évoluer de lieu en lieu. Et plus l'aéronef va aller loin, et plus on va gagner des cartes qui valent le plus de points de victoire. Bien sûr, il faut être le premier à avoir 50 points, me semble-t-il, de mémoire. Sauf que l'aéronef, à un moment donné, il va s'écraser parce que, pour le faire avancer, il faut que le capitaine, on est capitaine, ça change, hein, le rôle de capitaine change d'un coup sur l'autre, faut que le capitaine réussisse à dépenser les cartes qui correspondent bien aux phases de dés qu'on lance quand on progresse. Et plus on va loin, et plus le lieu est exigeant en nombre de dés qu'il faut lancer, et donc en nombre de cartes qu'il faut payer pour avancer. Et donc c'est marrant, il y a une petite partie bluff, parce que quand on avance, à chaque fois, quand il y a un jet de dés qui est lancé, avant de révéler, avant que le capitaine révèle s'il peut payer et assurer ce jet de dés ou pas, les autres vont pouvoir demander, ça va, t'as de quoi, on va tenir ou pas? Puis lui, il va dire, ouais, c'est bon, je gère, alors qu'il gère pas du tout, il a pas les cartes. Et donc les autres vont, à tort ou à raison, décider si c'est le bon moment pour descendre de l'aéronef et empocher les points là, ou tenter de rester et aller plus bas au risque de s'écraser, de pas marquer de points du tout. Et donc il y a un côté stop ou encore et un petit peu bluff qui est qui matche bien. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme jeu. Et puis voilà, c'est pareil, le public nouveau, il peut facilement adhérer à ce genre de jeu. Il est mignon, au passage. Et on peut se mettre des crasses, j'ai oublié de préciser, parce qu'on a quand même parce qu'on recomplète sa main, enfin on la complète pas, mais on récupère des cartes à chaque fois d'une manche à l'autre. Et il y a des cartes qui permettent de retourner dans l'aéronef, même si on est descendu, si on voit que le capitaine il avait ce qu'il fallait, ou alors forcer quelqu'un à descendre du truc, ou il y a des espèces de cartes joker, je crois, des trucs comme ça. Enfin, donc il y a ce petit côté un peu entourloupe qui est toujours qui amène toujours une bonne saveur sur ces jeux-là. Ok. De ton côté, toi, tu t'es bloqué moi, je suis resté, par l'aéronef, par Célestia. Ouais, parce que je suis resté table de camping, tu vois, d'un peu machin. Donc je suis pas parti trop dans le. D'accord. Donc moi, par exemple, ce sera Las Vegas. Ouais, ok. Donc tu vas croire que je fais que du dé pendant que je suis en vacances, parce que on reste Perudo, Las Vegas. Sur le jeu expert après, ça sera Formula D. Non, pas loin. non, mais le Las Vegas, c'est un jeu qu'on sort pas assez au club, par exemple, tu vois, je trouve, on en avait fait une partie, et c'est tout, mais le Perudo, on va le ramener comme ça, par réflexe, machin, mais pas Las Vegas. Et Las Vegas, tu vois, j'ai un test, systématiquement, c'est avec mes parents qui jouent jamais, qui connaissent absolument rien au jeu, et on a fait pas mal, on a enchaîné les parties Las Vegas, ça passait super bien, le fait de parier sur divers casinos, d'avoir une majorité de dés, ainsi de suite. Le principe est tout con, mais finalement, ça reste quand même assez stratégique dans le fond. Donc oui, je pars pas sur du initié plus, machin, mais en vacances, ça s'emporte, c'est une petite boîte sympa, ça part dans le sac, et c'est super plaisant à sortir à partir de 3-4 joueurs. À 2, Las Vegas, c'est très limité. Ouais, vaut mieux préférer autre chose, mais je trouve super beau, original, c'est du Ravensburger à la con, mais t'as tes tuiles pour chaque casino. Bah non, mais c'est vraiment très très basique, hein. Tu regardes le matériel, tout tient dans une petite boîte, je sais même pas si je l'ai je dois l'avoir dans le coin, mais je ne sais plus où exactement. Mais en soi, le matériel est quand même suffisant. On jette des brouettes 2D, ça éclate tout le temps tout le monde, ça. Donc ça marche plutôt bien. Alors du coup, je vais avoir peur de ton expert. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un vrai expert quand même. Ouais, bah oui, moi j'étais quand même parti sur thématique assez un peu légère. Donc prends le tien, comme ça on y va crescendo. Bah là, moi j'ai hésité parce que je me dis ça peut être l'occasion de réunir toute la famille autour d'un bon petit jeu sympa machin, mais quand même un peu stratégique. Donc je suis parti sur Rallyman GT. Ah ouais, tiens. Ok. Tu l'as déjà essayé ou... Oui, il y a un moment déjà, mais je vois. Ouais, j'ai essayé. Donc du placement de dés, un dé représente une vitesse. Il y a les 6 vitesses de la voiture, donc des dés qui vont jusqu'à 6, des prises de risque dessus. À la fin de son tour, on place stratégiquement ces dés sur chaque case de la piste, et on prend le risque soit en lançant tous les dés d'un coup, soit en les lançant un par un. Et ça m'a bluffé à quel point ça peut être plus stratégique que ça en a l'air. Chaque position du dé sur la piste par rapport au fait de gêner les autres ou pas, de prendre le risque ou pas, et ainsi de suite.
Moi, je me suis dit, c'est le jeu idéal pour se marrer en vacances avec les gamins ou avec les plus vieux. Voilà. J'ai fait une fois une partie de Rallyman GTA 6 et on s'est éclaté, mais on a passé. GTA 6, mais pas encore sorti. Pas celui-là. Mais non, on s'est marré, on a passé 2 heures, une partie quand même de 2 heures, tu vois. C'était du costaud, du velu, mais qu'est-ce qu'on s'est marré, on essayait de pousser tout le monde à prendre les risques systématiquement ou pousser à la faute. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu doudou, un jeu de vacances. La boîte est pas trop grosse non plus. D'accord. Donc ça peut s'embarquer. Et le plateau est modulable, c'est des tuiles. Donc si tu veux te faire juste un petit circuit, tu te fais un petit circuit. Ah bah, j'aurais jamais imaginé que tu puisses sortir ce jeu-là en recommandation jeu pour vacances, un peu profil plus expert, sans être tant plus expert à fond. Et ouais, c'est curieux. Comme quoi, c'est marrant, on a vraiment chacun des sensibilités. Mais moi, en fait, j'ai pensé dans limite, je fais mon sac demain, qu'est-ce que je mets dedans, tu vois. D'accord. Alors, je suis parti en côté plus expert avec un jeu dont la boîte prend quand même un petit peu de place parce qu'on est dans l'expert. Mais c'est Gloomhaven. Non, je plaisante. Non, c'est pas ça. C'est comment il s'appelle le dernier là, Voidfall. Le mec qui arrive au camping avec Voidfall. Ça va les gars, un petit apéro. Non, c'est quand même pas aussi conséquent. Spirit Island. Ah purée, alors ça, il fait partie de, tu sais, la fameuse liste de jeux où tu dis un jour, faudra vraiment que j'en fasse une et que je machin. D'accord. Et non, tu l'as pas celui-là, hein, Spirit Island. Ouais, il y a 2 jeux que j'ai pas et que je voudrais vraiment essayer, c'est Spirit Island et comment il s'appelle, Mage Knight. Cochon Kiri. Ah, Mage Knight. Cochon Kiri, je l'ai essayé une fois, j'ai perdu, ça m'a pas plu. Mais non. Il est parti sur un Caseo direct. Alors c'était Cochon Kiri ou Mage Knight, j'ai pris Cochon Kiri et j'ai regretté. Comme quoi, faut pas toujours écouter les avis. Le solo de Mage Knight est plus intéressant quand même que le solo de... C'est vrai. C'est vrai. Donc Spirit Island, bon, ça prend un petit peu de place, mais... la boîte prend un petit peu de place, mais... tu vois, je pars sur le principe que si c'est vraiment des joueurs qui partent en vacances, mais des joueurs qui aiment l'expert, ils ont un peu plus de place dans la bagnole ou l'autre moyen de locomotion qu'ils utilisent pour embarquer du jeu velu. Et tu l'as, Spirit Island, toi Non, je l'ai jamais eu. Non. Je croyais... Non, j'ai jamais eu Spirit Island, j'ai emprunté celui du pote Flizzy à une époque. Et alors, qu'est-ce que t'en as... Alors, on va en parler justement, Spirit Island. Donc le principe, c'est un coop qui se joue de 1 à 4. Et on incarne chacun un esprit d'une île, nous Spirit Island, justement, le titre, qui va ou qui vont, si on est plusieurs. De toute façon, même en solo, je crois qu'on en joue 2 de mémoire. Donc ils vont s'accorder entre eux pour booter hors de leur territoire les humains qui viennent, comme d'habitude, faire chier le monde et foutre le bordel. donc ça se joue à l'aide de cartes. Donc chaque esprit a des forces et des faiblesses, bien sûr. Il y en a qui vont plus miser sur la peur, parce que quand tu fais peur aux humains, ça les fait fuir. Je sais plus trop comment ça se manifeste, parce que j'avoue quand même que ça fait un moment que j'y ai pas joué. Ou la destruction directement avec des sorts, enfin avec les esprits plus de feu, enfin des esprits plus offensifs et des esprits plus sur la peur, il y a des esprits plus salvateurs de mémoire et qui sont plus dans le support et dans le soutien pour renforcer d'autres esprits. Enfin bref, c'est du jeu comme ça, on va jouer contre le jeu, donc le jeu c'est justement ces humains qui viennent peupler sans arrêt. Et alors, par contre, j'ai trouvé le jeu assez mécanique. Enfin, ça fait partie de tous ces jeux où tu joues contre le jeu, donc tout est assez mécanique et t'arrives un peu à anticiper ce qui va se passer. C'est juste que tu sais pas sur quel type de terrain ils vont proliférer, parce que t'as des zones plus marécageuses ou plus forêt, montagneuse, etc., etc. Mais tu sais qu'ils vont toujours finir par se développer. Et toi, t'essaies avec tes sorts, avec tes effets, de casser d'endiguer leur avancée et puis pour finir de tenir assez longtemps pour gagner. Après, si tu l'as pas acheté, c'est que ça a dû faire ouais, c'est cool, mais pas plus que ça. Pour moi, non, en fait, j'avais le sentiment d'avoir... C'est toujours pareil, c'est une question d'époque. Quand tu joues, il y a des moments où t'as plus le mood pour t'emballer sur un genre particulier, et puis des fois, non. La première partie que j'avais faite, j'étais hyper emballé. La deuxième, j'avais bien apprécié aussi. Et la troisième, j'ai déjà eu un petit sentiment de lassitude.
Mais pareil, c'était un moment où... En fait, c'est un moment où j'ai commencé à avoir un petit peu marre de tous ces jeux à la pandémique, etc., où tout est très mécanique à chaque fois pendant le tour du jeu. Et donc, ouais, t'as fait un petit peu le tour. Mais le jeu est vraiment chouette quand même. Hein. Le matos, c'est pas si fou que ça, par contre, mais le jeu est quand même intéressant. Ouais, j'ai vu que visuellement, c'est pas... Ouais, non, ça a l'air austère, visuellement, en fait. faut le pimper si tu veux un truc vraiment avec un goût de reviens-y pour les yeux, en tout cas. Et je trouvais que le côté Island, justement, côté île et côté... Le fait que le matos prenne pas tant de place que ça pour un jeu expert, ça collait quand même bien dans une démarche de jeu expert à prendre pour les vacances. Ouais. Et en plus, le fait que ça soit coop, t'es en vacances, généralement t'as envie d'être plus cool et d'être moins compétitif. Moins compétiteur, plutôt. Donc ça collait pas si mal, je suis plutôt content de ce choix. Ouais. Bien sûr, ouais, la parenthèse crevarde, je mettrai les liens des jeux dont on parle en description de vidéo si jamais vous voulez faire un petit tour. Ouais, surtout que les liens d'après sont très peu chers. Ah ouais. Je suis un petit peu monté en tarif. C'est parti, comme ils partent pas en vacances, je me suis dit qu'ils allaient consacrer quand même un budget à ça, mais bref. Oh putain. Alors, le Kickstarter numéro 48 pour le prochain. Alors, effectivement, on aborde maintenant chacun de jeux qui font voyager pour ceux qui ne partent pas en vacances. C'est la petite alternative ludique aux vacances. Qu'est-ce que t'as de beau, toi, là-dessus ? Alors, dans le plus familial, je suis soft au départ, c'est Jamaïca. Ah, j'ai failli le mettre, ouais. Mais j'y ai jamais joué, donc je pouvais pas en parler. C'est la bonne course de pirate. De toute façon, il y a marqué Catala à un moment donné sur la boîte. Donc tu sais déjà que ça va être marrant. Et c'est malin, et j'ai réussi à y jouer avec la petite qui a 8 ans. Elle a beaucoup aimé aussi. C'est très visuel, il n'y a pas de texte. Tout est très simple à gérer. La petite extension The Crew, elle est à conseiller parce que ça rajoute beaucoup de profondeur en jeu. On va chercher de l'équipage, des membres d'équipage qui ont des pouvoirs particuliers à mettre dans son bateau. Et un jour, je le ramènerai à l'assaut si tu me dis que tu l'as jamais fait, parce que ça se joue en 3 quarts d'heure, c'est super sympa. Donc, et puis, c'est très thématisé pirate, trésor, combat de bateau, les Caraïbes, voilà. Donc, au moins, on voit des palmiers. Ouais. Ah, mais c'est vrai, mais c'est important. Non, c'est très, très, très bon jeu. Et puis, pas trop cher. Ok. Alors, de mon côté, ce sera la série des jeux Carte Aventura. Ah, oui. Donc, ces petites boîtes-là, avec un paquet de 60-70 cartes à chaque fois, qui sont... ils sont pas présentés comme du one-shot, dans le sens où tu peux tenter d'autres arcs narratifs, enfin en tout cas d'essayer d'employer d'autres chemins, mais bon, pour en avoir joué plusieurs, j'irai pas jusque-là. Je pense que la trame de base, elle est quand même la même malgré les choix qu'on va faire. Mais je trouve que tu voyages beaucoup quand même dans ces jeux-là. Alors c'est assez marrant parce que je fais la promo d'un jeu pour lequel je suis... je dis la promo, quand je propose un jeu sur lequel je suis pas à 100% chaud. J'ai bien aimé mes expériences là-dedans, mais le fait qu'on soit très guidé, ça m'a un petit peu dérangé quand même. Ouais. Donc on a nos cartes, on va commencer d'un point, la carte de départ. On va nous raconter d'abord l'histoire du personnage qu'on incarne. Un bon texte d'ailleurs, hein, c'est quand même bien narratif. De toute façon, c'est même... c'est des recherches historiques qui sont quand même bien sérieuses derrière. Tu sens que l'auteur du carte Aventura en question, quelle que soit le carte Aventura, c'est bien renseigné. C'est en ça que c'est super intéressant et c'est en ça que tu voyages très bien. Et puis à partir de ce point-là, après c'est à toi de faire ton choix. Tu dis qu'est-ce que tu fais ? Tu vas au nord pour faire tel truc, tu vas à l'est pour faire pour faire tel autre truc. Tiens, tu vas à l'est, tu rencontres telle personne, et tu lis un objet, tu prends la carte objet qui va avec, machin, puis tu t'en serviras plus tard. Il y a un côté un peu point and click, en fait, de ces jeux des années 80, 90 surtout, des jeux vidéo des années 90 qui est assez amusant pour un public comme nous, qui a connu ces années-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans la gamme de jeux, les thématiques abordées sont assez variées. Genre les tout premiers titres, c'était sur les Vikings avec Vinland. On a eu Lhasa, donc on était plus dans le Tibet,
dans le Tibet à l'époque des alpinistes, il me semble que c'était ça. J'ai un doute, le pire c'est que je l'ai fait celui-là et j'ai un doute sur l'histoire, mais c'est pas très gênant. Il n'y a pas eu les 3 mousquetaires. Oui, en version peut-être encore plus small. La 39-45. Les résistances, ouais c'est ça. Il y en a un sur les résistants, il y a un plus récent aussi. Il y a Oklahoma que j'ai fait donc dans un thème plus Far West, et là on est avec un personnage, un esclave affranchi. Donc on a les côtés US, les pionniers de l'Ouest, mais sur un fond de racisme, et tu fais ce que tu peux, et c'était assez intéressant. Et donc voilà, ça, pour moi, c'est le voyage, mais vraiment, parce que tu es en immersion dans l'histoire, plus ça que la mécanique de jeu en elle-même, qui est, je vais pas dire déjà éprouvée, mais qui est pas non plus révolutionnaire. Non, mais tu te prends pas la tête, t'as ton paquet de cartes, t'as pas une mise en place de malade mental à faire, tu joues avec tes cartes dans la main, et puis c'est un petit côté récréatif aussi. Alors, le seul moment chiant au niveau du matos, c'est quand t'as fini la partie à la fin. Faut te remettre dans l'ordre. Tu remets dans l'ordre pour le suivant. Qui t'achètera sur Ocasio. Parce qu'une fois que tu l'as fait, je sais pas pour. T'as pas envie de le refaire. Mais moi, pour ma part, ouais, quand j'en fais une, je l'ai faite, c'est bon, il n'y a pas forcément besoin de retourner dessus. C'est. Je me demande d'ailleurs si c'est pas un mensonge de la part de certains qui disent ouais, mais moi, je l'ai refait plusieurs fois, machin. Ah bon, c'est vrai ça. Il y en a qui aiment bien, c'est par simple contradiction, simple esprit de contradiction, ils aiment bien dire, quand tu dis, bah bon, tu vois que je l'ai fait, ah bah non, hein, il y a d'autres fins et tout. Ouais, bon, pourquoi pas, chacun son truc. Enfin, c'est vrai qu'il y en a qui aiment bien tout compléter à 100%, pourquoi pas. Ouais. Bon, donc tu nous as réservé un gros truc bienvenu pour la dernière, c'est ça ? Oui, alors qu'il va mettre le lien, n'hésitez pas à cliquer pour aller acheter sur son lien, parce que là, du coup, il va se faire un pourcentage de malade mental. Je peux m'acheter une Porsche. C'est ça, pas loin. Ouais. Et puis même la faire nettoyer, enfin, c'est impressionnant. Non, là, on part dans l'espace, là. L'espace. On voyage dans l'espace. Alors là, avec ma dernière baffe en date. Ah, ouais, je vois laquelle. Donc, avec ISS Vanguard, qui est, je pense, je vois pas quel jeu pourrait lui ravir la place de jeu de l'année. C'est une baffe. À ce point-là. Ah ouais, c'est incroyable. Enfin, tout est gérable, tout est tellement bien guidé et en même temps ludique. Tout est ludique. Je pensais pas pouvoir m'amuser avec un classeur. Et je passe sur des parties de 4 heures, tu vas passer 2 heures sur un classeur. Un classeur, qu'est-ce que tu appelles par un classeur ? Le classeur, en fait, on gère tout ce qui se passe à l'intérieur de ton vaisseau. L'ISS Vanguard, c'est une station qui part très loin dans l'espace. Alors je spoil pas l'histoire, mais voilà, elle doit aller chercher quelque chose. Et toi, t'es le capitaine de l'ISS Vanguard, et avec ton classeur, tu gères absolument tous les paramètres. Tu lances des productions, tu fais de la recherche, tu vas recruter des nouveaux agents de terrain, tu les fais monter en grade. Tu fais de la recherche de technologie, de biotechnologie. Tu vas gérer les crises, parce que dans ton vaisseau, il peut y avoir des crises qui explosent, parce que les gens sont confinés, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Non, c'est impressionnant, c'est incroyable, ils ont pensé absolument à tout, et tout est merveilleusement imbriqué. Un tour complet du jeu, une partie complète du jeu, c'est 4h30, 5h. Mais tu peux la décomposer et sauvegarder. Donc tu peux faire juste la partie classeur, et ensuite l'exploration planétaire, parce que ce qui te vend le jeu, il le fait exactement, c'est-à-dire que tu explores des systèmes, tu vas explorer des planètes pour y faire des découvertes, que ce soit animal, biologique, de la flore, de la faune, n'importe quoi, du minéral, tout est pris en compte. Il va y avoir des dangers, il va y avoir bien sûr je spoile pas, mais il va y avoir des choses plutôt agressives qui nous arrivent. Mais tout est tellement parfaitement imbriqué que tu as toujours envie de continuer, de connaître la suite. C'est narratif, tu as un énorme journal de bord. La boîte, elle fait, je sais pas combien de kilos, il y a au moins 1000 cartes à l'intérieur. C'est complètement fou, il y a le classeur, il y a des figurines. Enfin, j'ai jamais vu un matos pareil, tu vois, mais ça reste, pour le matériel à peu près raisonnable, je l'ai eu à 117 ou 120 euros, je crois. À peu près par rapport à d'autres jeux du même prix, c'est loin d'être volé. Et la sauvegarde est d'une simplicité incroyable, tout est dans des boîtes. Absolument tout est classé, il te file les intercalaires, tu ranges absolument tout dans chaque boîte, et si tu as envie d'arrêter et de reprendre ta partie plusieurs jours après, tu remets les boîtes à l'intérieur du coffret, et à la fin, tu reprends le classeur, tu réouvres, reprendre la partie sauvegardée, et là tu ressors toutes tes boîtes, et tu retrouves tout ton matériel. C'est une sorte de placement de dés,
de gestion de compétences entre les personnes qui sont sur le terrain. Et c'est super bien fichu. Super stratégique, super bien ficelé. Donc sincèrement, je vois pas quel jeu pourrait m'impressionner plus que celui-là cette année. Et c'est du Awaken. Alors toi, ça te parle pas, mais c'est Nemesis. C'est les gars qui ont fait les Nemesis, les Tainted Grail, ce genre de trucs-là. Okay. Donc c'est des Kickstarter à la base, qui ont duré 4 ans. C'est un jeu que je crois qu'ils ont mis 4 ans à le faire ou à le terminer. Petit grief, il y a une application qui t'aide. Elle est pas indispensable, mais elle va te faire la partie audio. Elle est pas traduite en français. On est censé avoir une traduction française depuis fin mai. Là, on est en juillet. Elle est toujours pas arrivée. Voilà, donc c'est un long voyage dans l'espace. Si vous avez les moyens, faites-vous plaisir. C'est un peu plus de 100 balles. Mais comme beaucoup de jeux qui sont à plus de 100 balles maintenant, les grosses boîtes. Et c'est inoubliable en solo, en coop, jouable jusqu'à 4. Je le conseille à 1 ou à 2. Voilà, à 3 ou à 4, ça devient un peu plus lourd. Voilà. Alors, tu vois, je suis parti du Perudo et je suis arrivé à ISS Vanguard. On sent une montée vraiment crescendo qui est... Alors crescendo, il y a eu d'un coup, on est passé de Jamaïca, donc on a envoyé quand même le pic direct. Le triple forté pour finir, quoi. Ah, c'est ça. Ok, alors, de mon côté, un petit peu moins cher quand même. Un peu moins cher, la moitié à peu près du prix. Plus ou moins la moitié. Un grand classique. À ton avis, lequel? Alors, et... Coop. Et on reste sur Terre. On reste sur Terre. Et immersif. Mon indice. Ouais, moi, tout de suite, je pense à Aurora Arkham, mais... Ok. Pas... Oui, oh, non. On parle de vacances quand même, on a envie de se détendre. Contemporain ou... Ouais. Bah, si on se réfère au bouquin, pas si contemporain que ça, mais oui, on n'est pas dans le médiéval, on est quand même proche de nous, oui. Donc ça reste plutôt vacances, ça reste plutôt donc dans des paysages... Ouais. Plus exotique quand même. Parce que j'ai failli mettre Galérapagos aussi. Ah, t'es dans le même thème. Voilà. Ah, enfin, le même thème, le même esprit niveau lieu où ça se situe, mais... Robinson Crusoe. Exactement. Ouais, Robinson Crusoe. Ah, t'avais fait des parties, je crois. Ouais, bah oui, c'est la fameuse partie narrative, la seule que j'ai faite avec. Et ça sera un éternel regret de ne pas avoir plus expérimenté le jeu, parce que c'est un jeu qui revient souvent dans ma tête. En fait, celui-là, souvent je me dis, mais pourquoi je vais pas laisser sa chance? Pourquoi je me suis laissé dégoûter Là, il paraît que c'est dur sa mère. Hein. Ouais, ah oui. C'est horrible. Ouais, parce que tu vois, la difficulté, tu vois, dans War Arkham, tu te dis, ouais, quand même, mais c'est genre aussi dur que ça. Ouais, c'est dur. Ouais, si. Il te faut un peu de réussite, un minimum de réussite, déjà, si tu veux essayer d'aller loin dans la partie. Ouais. Même pas la gagner, juste aller loin. Et... Ah, donc c'est injuste. Ça peut être injuste. Ah ouais, complètement. Alors, donc le principe de Robinson Crusoe, c'est du coop. On peut jouer, donc pareil, hein, seul ou à plus. Chacun va incarner un personnage, ou alors si on joue en solo, on peut en incarner plusieurs. Et ben c'est la survie sur l'île. Donc on arrive sur un pan d'île qui est représenté par une série de tunes. Au début, on a vraiment que le campement de base et quasiment rien autour, voire rien du tout. Et on va explorer petit à petit pour aller chercher des ressources, si on en trouve, chercher de la bouffe, parce qu'il faut chasser, il faut survivre. Et puis du matos, donc ces fameuses ressources, du bois, de la peau, des choses comme ça, pour essayer de se construire, de s'improviser un abri, parce que la météo va venir sévir, c'est la météo. Ah, météo, c'est violent. C'est violent la météo dans le jeu. Tu sais que j'ai failli le faire, mais je l'ai jamais acheté parce que je me suis laissé décourager par les commentaires, tous les commentaires qui disaient putain c'est dur. Bah, ça c'est marrant ça. Ça c'est étonnant que tu te sois laissé décourager par ça. Bah si tu fais du Arkham, à partir de là tu peux tout faire. Alors, Arkham, tu sens que t'as quand même une infime chance de gagner, d'y arriver, tu vois. T'as des scénarios, t'y arrives. Là j'ai l'impression que tu perds tout le temps. Non, t'auras moins ce ressenti sur Robinson, au contraire. Ouais. Je trouve que t'as plus le... Alors, ce qui se passe, c'est que t'as des événements qui arrivent en cours de jeu, et c'est là où t'as le côté narratif qui entre en jeu, c'est que tu... Alors, c'est pas un narratif à fond narratif, c'est pas... C'est plus des événements qui vont se produire, qui vont faire que t'auras l'impression de construire ta propre histoire.
Ah bah c'est ce que je préfère, ça. C'est Un peu comme Nemesis que tu expliques avec Nemesis en disant Voilà. tu te souviens toujours de chaque partie parce que ça a construit une histoire avec à Tu partir vas te souvenir que d'actes. t'as monté une hutte, C'est ça. que ça a cramé, que C'est machin. Ouais. Tu vas te souvenir que tu as rencontré une panthère à tel moment et que la panthère elle avait les meilleures armes que toi. Toi que t'as ton petit biface, t'en as un petit peu chié à la repousser, ce genre de truc. Et que là t'es tombé malade et que t'as jamais réussi vraiment à le soigner, qui t'a fait dépenser toutes tes ressources en bouffe ou je ne sais quoi. Et puis qu'à la fin t'as réussi à faire ton bûcher pour attirer le bateau qui passe toutes les semaines ou tous les mois pour qu'il s'arrête pour te secourir. Et en fait, si tu veux, dans le jeu, le choix des actions, donc c'est un jeu de poste d'ouvrier, quelque part, à peu près, parce que tu vas attribuer des tâches à chacun de tes survivants. Et ils vont avoir un survivant normal à 2 actions, me semble-t-il, par tour. Je sais pas si c'est 2 actions d'ailleurs. Mais en tout cas, une action que tu vas vouloir faire, que tu vas vouloir entreprendre, tu vas pouvoir la faire soit avec une seule personne, avec une seule, tu dépenses une action pour le faire, ou soit tu vas en dépenser 2. Si tu en dépenses 2, l'action elle est réussie automatiquement. Si tu en dépenses une, tu vas devoir jeter les dés pour savoir si tu y arrives, et si tu n'arrives pas une crasse avec au passage. Donc, le problème, c'est que si tu veux tout faire, tu dois prendre des risques à chaque fois. Tu peux pas tout faire. Soit tu fais quelques trucs sûrs, quelques coups sûrs, et c'est bien, t'as ton matos, mais t'as oublié d'aller chasser, t'as pas pu aller chasser en même temps parce que t'as voulu absolument avoir ce qu'il te fallait pour crafter tel équipement. Et donc ouais, non, qu'est-ce que je fais? Bon, tant pis, allez, on va le tenter, on va envoyer un mec tout seul là-bas, avec une seule action, et puis il faut espérer que ça passe. Et puis ça passe pas. Et donc, ouais, tu regrettes de l'avoir revendu, quoi. Celui-là. De temps en temps, je me dis... J'en referais bien une. C'est quand même dommage, j'aurais bien aimé essayer de creuser plus. Ouais, ça reste un jeu qui est dans la liste... Ils ont pas sorti une version de luxe, je sais pas quoi, un truc Mabou, la 180 ou je sais pas quoi. Ouais, ils ont sorti un truc... avec plein de jetons. Et il me semble avoir vu un unboxing, je sais plus, je crois que c'était du Canada, mais... où justement, il y avait une petite déception par rapport à ça. Le coût par rapport au matériel à l'intérieur de la version de luxe. Avec des figurines, avec tout ce que tu veux. Ouais, je t'avoue que quand j'ai vu cette nouvelle version, un peu ce qu'il y avait dedans, je comprenais pas trop l'intérêt. Ouais, elle était déjà très bien à la base. Oui. Le jeu était plutôt beau en plus, non? Même l'édition de base avant l'édition qui est ressortie il y a déjà quelques années maintenant, déjà il tenait déjà bien la route. Et la deuxième est très bien, ouais. Donc on voyage beaucoup, mais on s'en prend plein la gueule. On s'en prend plein la gueule, mais il y a ce côté île exotique, un peu immersion, donc maintenant quand j'ai joué ma partie, c'est peut-être aussi parce que j'étais là dans mon délire à monter la vidéo narrative avec, mais je m'étais quand même bien mis dedans, j'étais bien dedans, ouais. J'ai bien pu voyager grâce à ce jeu, même si j'ai peut-être un peu trop voyagé. Et comment tu gagnes dedans? C'est quoi la fin? Ça dépend le scénario. Ah, il y a des scénarios. Alors, dans la boîte de base, je crois que t'en as 7 de mémoire, c'était 7 ou 8, il me semble que c'est 7. Et t'as des conditions de victoire différentes. Donc la première, c'est ce que je disais là à propos du bateau, je sais plus si c'est tous les mois, tu sais qu'il y a un bateau qui passe un peu au large. Ouais. Et donc tu veux te sauver l'île, forcément, parce que t'es un survivant. Enfin, vous êtes des survivants, c'était à plusieurs. Et donc le but, c'est d'aller prendre du bois, juste de construire un bûcher assez haut, pour pouvoir mettre feu, et puis au moment où le bateau va passer, pour qu'il te repère, qu'il voit le bûcher, qu'il s'arrête pour aller vous chercher. Donc c'est rejouable en fait, les scénarios? Ouais. Et le bûcher, le bûcher, ça va être... il faut mettre 5 unités de bois à la base, puis 4, puis 3, puis 2, puis 1. Ça coûte une action à chaque fois pour... donc t'as déjà 5 actions qui vont être attribuées à ça. Mmh. Mais il faut trouver le bois. Et puis pendant que tu trouves le bois, t'es pas en train de chasser pour survivre. Et t'es pas non plus en train de construire un abri pour éviter de te faire attaquer par un ours qui traîne dans le coin, ou enfin je sais plus si c'est un ours ou d'autres bestioles. Ouais, donc tu déshabilles Paul pour habiller Jacques, quoi, à chaque fois. Tu dois tout le temps faire des choix, c'est en ça que c'est tendu, c'est dur parce que tu dois toujours faire des choix. Et puis ton abri, il faut un toit, parce que la météo, au bout d'un moment, tu vois dans le scénario, tu sais qu'au bout du 6e tour, du 5e ou du 7e, t'as un dé météo en plus, qui est encore plus violent, qui vient aussi. Et si t'arrives pas à gérer la météo, tes gars sont malades, donc ils ont moins d'action. Je sais plus quelle était la tare que tu te chopais à ce moment-là, mais
Ah ouais, t'en prends plein la gueule. T'en prends plein la gueule. Mais il faut le vivre. Enfin, c'est... Un C4, il faudra faire un débat sur la difficulté dans certains jeux, si c'est pénalisant ou pas, comment ça se vit, ou... Tu vois, je pense tout de suite à This War of Mine, quand tu fais des trucs comme ça, où tu sais que tu vas perdre. Mais Ah ouais, là, ouais. tu joues, le jeu est génial, mais tu sais que tu vas perdre. T'as 90% de chances de pas y arriver. On parlait d'horreur à Arkham JCE, c'est pareil, tu te lances dans une campagne sans aucune garantie d'atteindre le dernier scénar. Et une fois que t'es au dernier scénar, c'est imbitable. Tu te fais défoncer. Enfin, c'est bizarre, mais tu y retournes quand même. T'as envie d'essayer, t'as envie d'y aller. J'attends toujours de découvrir le 8e scénario de Dunwich. Je sens pas quoi il ressemble. Ah ouais, moi je l'ai déjà vu, c'est terrible. Je n'ai jamais connu ce scénar. J'arrive pas. Ouais, je te spoile pas, mais Je passe toujours sur le 7e, je meurs toujours sur le 7e. Pas moyen. Ouais. Alors, un respect pour ceux qui le font en expert et qui disent en plus qu'ils finissent la campagne et qu'ils la gagnent en expert. Là, sérieusement, je voudrais voir leur deck et voir comment ils jouent parce que c'est impressionnant. Ouais, ils jouent avec des cartes écrites au crayon gris. C'est des charlatans, tu crois? C'est ça. Ils viennent tous de Belcastel en 62, ça c'est sûr. Bon bah ouais, une belle petite sélection, assez éclectique. C'était juste histoire de caser éclectique. Ouais. Bah, c'est vraiment éclectique, mais c'est marrant de le dire. C'est-à-dire que surtout au prix de l'électricité. L'éclecticité. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette sélection? Est-ce que vous aussi, vous avez des jeux que vous sentez bien, style vacances, pour partir pour partir en vacances, et aussi pour ne pas partir en vacances, mais se donner un petit air d'exotisme, quelque chose, quoi. Ouais, enfin, on est d'accord, ISS Vanguard, c'est pas exotique, et vous allez pas partir au camping avec, hein. C'est pour ceux qui partent pas cette année, et qui ont quand même 100 balles à mettre dans un jeu, et qui veulent passer un super moment avec. Voilà. C'est plus dans ce style-là, mais sur une table de camping, tu sais que là, j'ai une table de 140 sur 140, le jeu, il rentre quasi tout juste. Ah, sur la tienne là, ça rentre tout pile. Il y en a partout. Wow. Il y a une planétopédie, il y a des carnets de bord à mettre là-bas, des plateaux de joueurs. Ça prend toute la table. Donc c'est un jeu qui se mérite presque, c'est-à-dire il faut vraiment avoir la niaque pour y aller. Mais je regrette pas, c'est impressionnant. Vraiment. On va très bien. Là-dessus les amis, on vous laisse. Gros bisous à vous, profitez bien de vos vacances. Profitez bien de l'été qui va bientôt démarrer. Je pense que d'ici un mois ou deux, en septembre, on commencera à avoir des belles journées, à peu près. C'est ça, ça ressemble un peu, on a une météo qui est proche de celle des Vosges. C'est avec leurs 2 saisons. C'est peut-être pire. Je sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est un temps pour jouer aux jeux de société, parce que d'habitude, là, c'est la canicule, on tient nulle part. Ouais, c'est vrai. Là, au moins, on commande des jeux, on y joue, on s'amuse. Au positif, comme on peut. Allez, là-dessus, des gros bisous, à très bientôt, à très vite, et puis amusez-vous, éclatez-vous en camping. Même si vous êtes des kékés, ouais.